Alors ici, on demande donner des équations de la droite passant par un point, enfin par deux points. Voilà. Donc on demande une équation de droite, comme ceci, D passe par A et D passe par B. Avec A qui a pour coordonnées 1, 0 et B qui vaut 3, 1. Alors la première droite qui nous vient à l'esprit, alors c'est des droites, il faut mettre des droites, c'est pas une, il faut en mettre plusieurs. Je vais essayer d'en mettre plusieurs. Alors la première c'est, voilà, vous avez, passe par le point 1, 0, 3, 1. C'est la droite suivante. Y moins y1 est égal à y2 moins y1 x2 sur x1. Voilà, ceci. X moins x1. Voilà. Le point, c'est 1, 0, 3, 1. Alors, je vous choisissez qui est, par exemple, si c'est x1, y1, donc le suivant, c'est y. Vous le choisissez, hein, c'est vous qui vous choisissez le couple x1, y. Mais il faut le mettre dans l'ordre quand même. y1, c'est 0. x1, c'est 1. Et le coefficient angulaire, delta y. Alors, je vous rappelle que delta y sur delta x, dans ce cas-ci, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1, c'est-à-dire, ici dans ce cas-ci, y2 moins y1, c'est 1 moins 0 et 3 moins 1. Y est égal à 1 tiers de x moins 1. Voilà, là, vous l'avez. Ici, elle est déjà vue sous deux formes. Hein. Bon, elle est vue sous forme de. Là, c'est la première forme. Une première forme. Et là, elle est vue sous forme de y est égal à mx plus p. Euh, euh, je m'excuse, c'est pas ça que je voulais dire. Elle est vue sous forme de y est égal à y moins y1 est égal à mx moins x1. Donc là, vous avez déjà deux formes ici. Ici, elle est vue sous forme de, voilà, de deux points, passage par deux points. Mais là, on forme le coefficient angulaire et le passage par un point. Voilà. Alors maintenant, je vais l'écrire sous forme de fonction. Y est égal à ax plus b, ou certains l'appellent mx plus p. C'est a ou b, le coefficient. Ceci, c'est l'ordonnée à l'origine. Ceci, c'est le coefficient angulaire. Bon, j'ai déjà la droite, y est 1 tiers de x moins 1. Donc on aura 1 tiers de x moins 1 tiers. Je place les points. Ah, je ne me rappelle plus c'était quoi. C'était 1, 0, 3, 1. 1, 0, 3, 1. Un tiers de x moins 1 tiers.
bien que je me suis trompé. Un tiers de x moins un tiers, ouais, je me suis trompé quelque part. Voilà. Donc on va faire donc un tiers. Ouais, 3 moins 1, ça fait 2. Ah, coefficient angulaire, je vous ai dit que c'était 1,5. Enfin, l'ordonnal origine, je m'excuse. L'ordonnal origine, c'est en 0 moins 1,5. Le coefficient angulaire, il vaut 1,5. Donc, l'angle arctangente de 1,5, 26 degrés. Je vais mettre un point sur l'axe, par exemple, 3,0 pour représenter mon angle. D, A, B, ouais, il fait bien 26 degrés. Alors, je peux mettre voilà, un vecteur CA. Voilà, ça donne l'ordonnal origine. Ça donne, je m'excuse, la direction. Hein. C'est ça que je voulais dire. Ça donne la direction. Ça donne la direction. C'est le paramètre directeur. C'est un paramètre directeur, ce vecteur-là. Que je peux relier à l'origine. C'est ça que je voulais dire. Je le mets à l'origine. Ça, c'est un vecteur directeur de la droite. De toute façon, j'en ai deux. Et dans ce cas-ci, je peux écrire que CB, c'est K fois CA. C'est la droite vectorielle, niveau vectoriel. CB égale K fois CA. Au niveau vectoriel, j'écrirai que CB égale K fois CA. En composante, on va voir les composantes de CB. C'est B moins C, là-bas A moins C. Alors, B 3, 1. C. Non, si je prends XY. Le B, je le prends en tant que XY. C'est tous les points de la droite. Hein. Quels que soient les points B appartenant à la droite D, l'équation paramétrique va s'écrire K avec K appartenant à R, bien sûr, c'est un paramètre. Alors le A, le C, il valait 0 moins 1,5. Et le A, il valait 1,0.
Ici, il va être 0 moins 1,5. Voilà, ça c'est l'équation paramétrique. Donc je vais voir si c'est bon. On aura x, quel que soit k. X il vaudra k. Et y vaudra 1,5k plus moins 1,5. Alors je rappelle qu'ici c'est moins 1,5. Qui fait plus 1,5, passe de l'autre côté, ça fait moins 1,5. Voilà, donc le paramètre c'est ça. Donc je vais mettre un paramètre. Je vais appeler A. Et donc le x c'est k et 1,5k moins 1,5. Pour les y. K c'est A ici. 1,5k moins 1,5. Si je fais varier le A, on est bien sur la droite. Donc c'est bon. Alors, une autre équation de droite, c'est l'équation suivante. C'est celle qui élimine le paramètre. Alors, celle qui élimine le paramètre, en fait, c'est y moins y1 sur y2 moins y1 est égal à x moins x1 sur x2 moins x1 qui, elle, élimine, c'est celle-ci qui élimine le paramètre. Bon, ici, comme il manque pas mal de choses, on aura k, c'est x. Voilà. Donc, on aura y est égal à 1,5 x moins 1,5. On retrouve la droite de tout à l'heure. En fait, il faudrait écrire ça comme ça, avec les points. Bon, une autre droite. Y est égal à 1,5x moins 1,5. Bon, sous forme de courbe, ça va donner 1,5x moins 1,5x plus 1,5 égale 0. Donc ça c'est f de x, y, c'est la fonction implicite égale 0. C'est une courbe. Vous pouvez dire que c'est une courbe en x, y égale 0. Si je multiplie tout par 2, c'est 2y moins x plus 1 égale 0. Ou je peux aussi l'écrire moins 2y plus x moins 1 égale 0. Ou si vous voulez, c'est x moins 2y. Hein. Bon, c'est soit x moins x plus 2y plus 1 égale 0. Ou x moins 2y moins 1 égale 0. C'est deux droites confondues, hein, parallèles confondues. Voilà, le facteur k il vaut de l'un à l'autre, il vaut moins 1. On a démultiplié l'un par l'autre par un facteur moins 1, donc ils sont parallèles confondus. Donc c'est 1 moins 2 moins 1. 1 moins 2 moins 1 égale 0. Vous avez cette droite-là. Alors partant de celle-ci, x moins 2, y moins 1 égale 0, je vais la donner sous forme de
les coordonnées. Alors pour construire celle-là, le plus facile, hein, pour construire celle-ci, mettez xy 0. Si vous mettez 0 en x, voilà, 0 en x, vous allez avoir moins 2y égale 1, y égale 1 demi. 1 moins 1 demi. Qui est l'ordonnée à l'origine. Voilà. Vous connaissez l'ordonnée à l'origine. Si y égale 0, ben, x égale 1. Et vous avez la racine. Ici, vous obtenez la racine. C'est-à-dire le point d'intersection avec l'axe des x. Donc la racine, bien sûr, elle est en 1, 0. Donc vous construisez avec 2 points, qui est la racine et l'ordonnée à l'origine. Vous avez la droite. Alors, je peux avoir l'équation par les coordonnées à l'origine. Coordonnées à l'origine. Alors, les coordonnées à l'origine, c'est celle-ci. Quand vous avez, c'est celle-ci, hein, c'est celle que je viens de mettre. C'est quand x égale 0, y égale 0. Alors, bien sûr, quand vous avez ax plus by plus c égale 0, vous retransformez en ax plus by égale moins c. Et donc, vous allez avoir x est égal à moins c sur a plus y sur moins c sur b est égal à 1. Et ça, c'est l'équation aux coordonnées à l'origine. L'équation aux coordonnées à l'origine. Alors, dans ce cas-ci, le c, il vaut moins 1. Je prends l'opposé. Ça fait 1. Et le a, il vaut 1. Plus le y, le c, comme je dis, il vaut 1. Et le b, il vaut moins 2. Voilà. Et là, vous aurez x sur 1. X sur 1 plus y sur moins 1 demi égale 1. Et vous avez toujours cette droite là. Donc vous voyez que pour mettre toute une panoplie d'équations de droite, alors je pourrais encore en mettre des autres. Mais la plupart des équations, vous avez vu c'était quoi? Vous avez l'équation vectorielle. Donc, je peux les résumer ici. Vous avez l'équation vectorielle. AC est égal à K fois AB ou AX. Hein. AX est égal à K fois AB. Vous avez de ça, vous retirez X moins X1, Y moins Y1 est égal à K qui est un paramètre, K appartenant à R. Y1, je m'excuse, c'est X2. Alors, X2 moins X1, Y2 moins Y1. Si vous enlevez le paramètre, vous aurez X moins X1 qui est égal à K. Sur X2 moins X1, bien sûr, ça c'est égal à K. Et vous retirez le K de Y, qui vaudra Y moins Y1 sur Y2 moins Y1. Alors on pouvait avoir Y moins Y1, je reprends celle-ci, est égal à
y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc ça c'est la vectorielle. Hein. Équation vectorielle, équation paramétrique. Voilà, ça c'est en éliminant le paramètre. Alors, ça c'est passant par deux points. Passant par deux points. Y moins y1, alors vous reconnaissez delta y sur delta x, x moins x1, qui est y moins y1, c'est mx moins x1. Ça c'est un point, elle passe par un point de coefficient angulaire. Le coefficient angulaire est donné, qui vaut m. Alors vous avez y. Là, après le calcul, hein, si vous calculez celui-ci, y moins y1 est égal à m x moins x1. Si vous retravaillez celui-ci, vous allez avoir y est égal à mx moins mx1 plus y1. Plus y1. Et donc, vous allez avoir y égale mx plus p, où p vaut y1 moins mx1. Ça, c'est vu sous forme d'une fonction. Ensuite, une fois que vous avez celle-là, ben, vous pouvez transformer en mx moins mx plus y moins p égale 0. Ça, c'est vu sous forme d'une courbe ou d'une fonction implicite. Hein. Et puis, vous pouvez transformer en x moins mx plus y égale p. Alors, vous allez avoir p sur moins m plus y sur p sur 1 égale 1. Et ça, c'est coordonnées à l'origine. Coordonnées à l'origine, donc c'est-à-dire d'avoir xy 0, 0. Si vous mettez 0 ici, vous allez retrouver y est égal à p, p sur 1. Et voilà, si vous mettez y qui vaut 0, à ce moment-là, vous avez mx moins égale p, x égale moins p sur m. Là, en 0, ici, 0p, ça c'est l'ordonnée à l'origine. Et là, vous allez avoir la racine. C'est la racine. Je vous remercie.